Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un coloriage pas à pas dans le Forest Kingdom de Anna Carlson. J'adore cette illustratrice, j'adore ce bouquin et j'avais envie de vous emmener avec moi pour un colo. Enfin à la base je pensais pas, j'allais tranquillement le commencer et je vous ai demandé sur Insta si ça vous intéressait et oui, oui. Donc ça sera sur cette double page-ci qui est le serpent avec tous les champignons. Donc c'est un beau morceau, c'est une belle illustration et il y a du taf en termes de technique entre le serpent, les champignons, les herbes, toutes les ombres, tous les jeux de lumière entre le serpent, sans oublier la couronne de diamants. On a pas mal de techniques à voir sur ce colo et d'astuces à discuter. Voilà, à tout de suite. Je me suis installée, donc j'ai pris bien évidemment mon livre. Le tout premier combo que j'ai sélectionné, mes indispensables colos qui sont dans cette trousse. Et j'ai sorti déjà mon Lumocolor et mon signe Uniball blanc parce que c'est évident que je vais les utiliser très vite. J'ai choisi le premier combo donc dans la gamme de crayons de couleur. Donc pour le serpent, j'ai choisi de partir sur une couleuvre agile bleu. Voilà, donc j'ai pris une photo de référence sur Google, j'en ai même pris plusieurs. Et je vais partir sur un combo qui est déjà le noir, toujours pour le dégradé. Mon Polychromos 199. Pour continuer ça, j'utilise le Holbein 536, le 70 des Derwent Procolor, le 155 Polychromos et le 156 des Polychromos. Donc pour l'instant, j'utilise ces crayons de couleur là pour ma couleuvre. Dans cette mise en couleur, je vais commencer par l'élément principal, c'est-à-dire la couleuvre, puisque c'est vraiment elle qui va être mise en avant. Donc pour ça, je vais faire écaille par écaille et je commence le dégradé avec la couleur 199 des Polychromos, donc la nuance numéro noir. Et j'applique le noir à la base de l'écaille puisqu'elle est recouverte par l'écaille qui est devant. Et plus je remonte, moins il y a de noir et d'ailleurs tout en haut, il n'y en a plus du tout. Je continue le dégradé avec la couleur 536 des Holbein, donc c'est un gris qui tire un peu sur les bleus et je le remonte tout en haut de l'écaille et j'appuie vraiment pas, j'essaye de faire un fondu entre le noir et le gris et je repasse bien sur les bords de l'écaille là où il y a les ombres. Je continue ensuite avec la couleur 70 des Derwent Procolor. Pareil, je continue le dégradé petit à petit en allant vers le centre de l'écaille. Et je vais ensuite utiliser la couleur 155 des Polychromos pour aller sur le bleu turquoise. Et je vais finir avec la couleur 156 pour terminer ce bleu un petit peu plus flashy, pétant, pour vraiment faire ressortir le côté bleu turquoise de la couleuvre. Et là, je me rends compte sur cette première écaille que j'ai pas assez intensifié la nuance 70 des Derwent. Donc je vais la réappliquer. Donc c'était le dernier gris qui tire vraiment lui sur le bleu. Je le réapplique tout doucement puisqu'en fait j'appuie jamais sur mes crayons. Donc là j'ajuste la première écaille pour voir qu'est-ce que je vais donner comme ton sur l'ensemble du colo. Je vous montre de plus près et en accéléré, mais c'est exactement le même concept. Je pars avec la couleur la plus foncée pour aller dégrader jusqu'à la couleur la plus claire. Et cette fois, je vais intensifier directement la nuance 70 du Derwent pour éviter de repasser sur toutes mes écailles. Parce que vu la quantité qu'on doit mettre en couleur, c'est pas nécessaire de repasser deux fois sur la même écaille. Sinon, j'ai pas fini. Par rapport à la photo de référence, ma couleuvre, elle va être plus claire sur les bords. C'est-à-dire que là, j'utilise du noir comme base au début pour mon dégradé. Mais sur les bords de la couleuvre, en haut et en bas, je ne vais pas utiliser de noir. Je vais passer directement sur la nuance grise, la 536. Puisqu'en fait, sur la photo de référence que j'ai prise, enfin les photos de référence, la couleuvre, elle est plus claire sur les bords. C'est-à-dire qu'en haut et en bas, la couleur est plus claire. Je termine la finition avec le Lumocolor blanc permanent et là je commence mon dégradé sur le bord avec directement la nuance 536. Donc j'oublie le noir et j'essaye de faire en sorte que l'écaille soit la plus claire possible par rapport à la photo de référence.
Et en fait, du coup, le Lumocolor blanc permanent, je vais l'utiliser, mais cette fois sur l'entièreté de l'écaille pour vraiment faire un relief de lumière. Donc ça, c'est vraiment pratique pour ça, le Lumocolor blanc permanent, parce que ça fait un effet de craie. C'est pas franc, donc ça va pas couvrir le trait de l'écaille, mais ça va quand même donner un relief assez sympa à la fin. Et j'utilise aussi plus de couleur 156 pour vraiment mettre cet effet un peu bleu turquoise en avant, plus que sur les écailles au centre, pour vraiment donner cet effet de lumière. Et là, le Lumocolor, je l'utilise sur toute l'écaille. Avant de partir sur l'entièreté de la mise en couleur de ma couleuvre, je vous montre ça de plus près. Donc on voit que les écailles au centre sont plus foncées que les écailles sur le bord. C'est parti pour mettre tout ça en couleur. On se retrouve des heures plus tard, même une journée plus tard d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresse de savoir genre combien de jours je mets sur un colo. Parce que là c'est le deuxième jour de mise en couleur. Et j'ai terminé, je l'appelle Jack puisque j'ai regardé Pirates des Caraïbes pendant que je la mettais en couleur. Bien évidemment un seul film n'a pas suffi. Mais voilà, Jack la couleuvre est terminée. Je lui ai changé son œil parce que je trouvais que ça faisait un peu trop bizarre en rond. Alors une fente ça fait plus couleuvre et serpent. Donc voilà, et franchement j'aime beaucoup le rendu, c'est tu-mimi. Et en dessous et au-dessus on voit bien que c'est plus clair vu qu'il n'y a pas eu de noir pour dégrader les écailles. Et le Lumocolor blanc, comment te dire qu'il y en a sur toutes les écailles. Voilà, toutes les écailles. J'ai mis un petit peu de signaux sur son œil. Donc je verrai si je fais des finitions de blanc sur cette couleuvre. En attendant, il y a beaucoup d'éléments encore à mettre en couleur. On va commencer par les champis à pois. C'est sûr qu'ils vont être rouges. Tous les champis à pois vont être rouges. Comparaison avant de faire les champis, je voulais tracer les contours et en fait pour une fois, parce qu'il me reste encore quelques Posca, là c'est du Posca, là c'est Paint Artist Pro et là c'est le Steam Tap marqueur acrylique. J'ai jamais aimé Posca, ça fait des bulles de fou, ça trace vraiment pas bien, là on voit encore du noir, je sais pas si vous voyez bien la caméra mais on voit le noir. Le Paint Artist Pro, j'adore, je suis fan, je préfère 1000 fois Paint Artist Pro Posca. De toute façon, pour moi, il n'y a pas photo. Posca ne vaut pas Artist Pro. Franchement, je n'ai jamais aimé Posca. Et là, du coup, c'est bien couvrant, c'est limite un peu trop. Et là, le Steam Tap, il est genre discret, un peu plus naturel et à appliquer. Oh my god. Donc pour moi, Paint Artist Pro, c'est génial. Posca, c'est de la daube. Clairement, moi, je comprends pas ceux qui disent que Posca, c'est mieux que tout. Je comprends pas. Je n'ai jamais aimé Posca, c'est vraiment pas possible. Ça fait des bulles de fou. Genre, j'ai montré un truc. J'appuie 3-4 fois pour que le produit sorte et en fait, là, le produit sortait pas. Et puis là, il sort en masse. Je peux même pas refermer. La mine, elle est complètement imbibée. Ça déborde. Donc là, ça a bien débordé. Artist Pro, je l'actionne. Le même système que Posca. Sauf que l'encre qui sort, c'est juste ce qu'il faut. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et c'est parfait. Et Steam Tap, c'est encore mieux dans le sens où tu pompes par le haut. Donc tu n'appuies pas la mine, tu fais ton trait, tu perds pas de peinture. Pour la mise en couleur des champignons, je vais utiliser la nuance 151 des Brutfuner, la 179, la 113 des Polychromos, la 147 des Holbein et une touche de paillettes avec les Stickles, la nuance Diamond. C'est blanc translucide. Je commence par déterminer l'ombre de mon champignon qui sera en bas à droite. Donc je ferai ça pour tous les champignons pour que ça soit coordonné sur l'ensemble du coloriage. Je commence avec la nuance 151 des Brutfuner qui est mon rouge le plus foncé. Ensuite, je vais continuer avec la couleur 179 qui est un rouge extrêmement vif. Je l'aime beaucoup, c'est le Blood Red des Brutfuner. Il est vraiment top. Donc je continue mon dégradé. Et je vais ensuite me servir du trait de Anna Carlson pour passer rapidement par-dessus. Et je laisse un espace blanc entre le trait qu'a dessiné Anna et le haut du champignon. Et je vais faire ça sur tous mes champignons, je vais vous montrer pourquoi. Je mets dans le centre du champignon une nuance de jaune, la 147 des Holbein, que je vais dégrader avec le orange, la couleur 113. Donc je vais fondre comme ça le jaune et le orange et ensuite je reprendrai mon crayon de couleur rouge pour terminer la mise en couleur du champignon. Donc ça je le fais au fur et à mesure, je n'appuie pas avec mon rouge,
Juste je repasse et je repasse et je repasse pour saturer le papier et rendre le champignon rouge vif comme la nuance du crayon de couleur quoi. Et une fois que j'aurai terminé d'appliquer cette nuance de rouge, je vais m'occuper de l'espace blanc, du petit espace blanc qui est au-dessus du champignon. Et je vais pour ça mettre une touche du bleu turquoise, la nuance 155 qui représente ma couleuvre. Je mets par-dessus un peu de jaune pour faire un effet un peu vert d'eau qui rappelle un tout petit peu ma couleuvre. Et ça c'est quelque chose que je fais très souvent dans mes colos. Ensuite, je mets du Lumocolor blanc permanent et je vais mettre une touche de Stickles uniquement sur le bas du rond pour faire comme un effet de relief pailleté à chaque bas des petits points. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. C'est un détail qui changera tout à la fin du colo, de mettre du Stickles, c'est trop bien. Et je termine la finition en faisant un tout petit trait de signe Uniball blanc. Donc là, tout simplement, je repasse les traits de Anna Carzon où il y avait le relief sur les contours du champi et c'est tout. Ensuite, pour le chapeau en bas, je ne sais même pas comment on appelle ça dans le champi, je mets du noir, la 199 des Polychromos, et je prends un All Pain, la couleur 098, pour faire du marron. Voilà, tout simplement, j'utilise deux couleurs vu que c'est très très petit. Petit update sur les champignons, puisque celui qu'on a fait, c'était un champignon très classique, dans le sens où il est au milieu de la page, il n'y a rien qui le dérange, il n'y a rien pour le cacher, donc on se pose pas trop la question. Par contre, il y a plein de champis où on a des ombres, c'est-à-dire, on a des champis, on va parler de cela déjà, qui sont un peu cachés. Par exemple, celui-là, il est devant lui, qui est devant lui, qui est devant lui. Donc du coup, on va faire des ombres. Donc la première, celle qu'on a fait, c'est en bas à droite. Mais en même temps, on va également faire une ombre ici, puisque le champi est par-dessus. Lui, on a son ombre en bas à droite, mais elle remonte encore, puisqu'il y a cette partie-là qui est dessus. Et il y a aussi une ombre qui est là, puisqu'il y a ce champignon qui est devant. Voilà. Donc du coup, ce champi, il peut pas avoir sa zone de lumière par ici. Il peut pas être sur le côté, un peu au milieu, comme lui, ou comme celui qu'on a fait. Donc sa zone de lumière, elle est plus basse. Voilà, elle est ici. Lui, il a pas de problème. Lui, il a pas de problème. Lui, il est censé avoir une ombre. Donc par rapport à lui, le champi, là. Ensuite, on a notre ombre qu'on a terminée en bas à droite. Par contre, la petite bébête, là, qui est posée, elle a fait une ombre. Donc elle va avoir une ombre portée. C'est-à-dire qu'il y a la bestiole qui est sur le champi. Donc il fallait bien dessiner une ombre. Pareil pour cette bestiole-là, la bébête. Elle a une ombre tout le long que je viens de tracer, que je viens de dessiner sur le champi. Et ça part même sur ce champignon-là. Donc j'ai fait une ombre de l'antenne, mais elle va aussi... Alors est-ce qu'on le voit bien avec la couleuvre? Sur la couleuvre, ah oui, on le voit bien. J'ai fait tout un trait noir ici, parce que elle passe également sur notre couleuvre. Donc là, j'ai fait une ombre portée, et là, même si là, c'est des zones de lumière, là, du coup, il y a la zone d'ombre. Donc l'ombre, elle était sur le champi, mais elle se projette aussi sur la couleuvre. Et je ne l'ai pas encore dessiné sur la feuille, parce que j'ai besoin de mettre en couleur la feuille. Mais il y aura aussi une ombre sur la feuille. Donc là, quand on parle d'ombre par rapport à ces deux bestioles, l'ombre, elle est franche. Il n'y a pas... Oups, j'ai mis le dos sur le sticker alors qu'il était pas sec. Je en remettrai, c'est pas grave. Donc l'ombre, elle est franche. Donc ça veut dire qu'on ne va pas chercher à faire un dégradé. On va simplement chercher à faire l'ombre. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mon insecte. Et c'est parti pour aller faire l'ombre du champi. Et tout simplement, je vais faire comme ça. Voilà. Là, il y a son ombre. Et très franchement, en ne cherchant pas à dégrader, je vais passer mon rouge vif. Parce que si je dégrade, on va croire que l'ombre, elle est floue. L'ombre, elle est floue. Et on ne cherche pas à faire une ombre floue, on cherche simplement à ce qu'il y ait une ombre. Donc là, tout le long de la bestiole, ça va être comme ça. Pour qu'on voie bien qu'il y a une ombre. Voilà, pareil pour là. Je fais un tracé très franc. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi mettre du noir? Parce que là, l'ombre, elle est franche. Il y a vraiment quelque chose qui est posé. Donc là, dans le cas là, un insecte. C'est pas comme là où ça fait une ombre parce qu'il y a quelque chose devant. Là, c'est vraiment le truc, il est dessus. Donc tu peux pas faire plus que ça. Et là, il y aura la même chose avec la coccinelle ici, qui va faire une ombre portée. Pareil avec la feuille qui est pile devant. Ça va faire une ombre. Voilà. Terminado pour les ombres. On continue la couleur des champis. Les champignons sont terminés, la luminosité est sûrement différente puisque là nous sommes le soir, il fait nuit, donc au prochain moment colo ça sera sûrement mieux. Les champignons sont terminés et j'ai
commencer à prendre la teinte pour les branches. Parce qu'en fait, je vous explique, moi quand je colorie, je n'ai pas mon coloriage terminé dans la tête et je fais vraiment au feeling. Donc je voyais très bien comment serait la couleuvre et les champis. Sauf que les pieds, parce que je sais pas comment ça s'appelle, des champignons, je ne sais pas du tout de quelle couleur ils seront. Donc ça je le visualise pas. Par contre je visualise très bien toutes les branches. Pas les feuilles, hein, parce que les feuilles je sais toujours pas. Mais les branches, je sais ce que je vais prendre. Donc c'est parti pour les branches. Théorie, pour mon choix dans les branches, j'avais choisi un Poly, un Brut, un Holbein, un Derwent, un Holbein et un Paint Artistro. La vérité, je vais vous montrer. Alors là j'ai testé et j'aime pas du tout le rendu du Paint Artistro. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc je repasse tout en blanc pour effacer ce désastre. Et pas de Paint Artistro sur les branches. Voilà, c'est dit, je ne vais pas prendre du Paint Artistro. Mais je pensais utiliser quand même mon noir des Polychromos pour faire un dégradé comme la couleuvre. J'ai testé ici et j'aime pas le rendu. Donc j'ai testé avec un peu moins de noir. Enfin là c'était tout noir, j'aime pas le rendu. J'ai testé avec un peu moins de noir, j'aime pas le rendu. J'ai testé avec pas de noir, j'adore le rendu. Donc en fait ça c'est ma vie dans mes colos, c'est-à-dire que mon colo, les endroits me servent de test. Donc celle-là ne sera pas pareille que celle-là, ne sera pas pareille que celle-là. Et celle-là, normalement, elle ressemblera à toutes les autres. Voilà. Vraiment, ça, c'est Célia qui colorie. Donc c'est 3 tests. Et celui-là est fluctuant. Les 2 autres, je les aime pas. Et lui, c'était un gros fail. Donc on efface le Paint Artistro. Et on va reprendre la dernière idée qui était celle-ci. Voilà. Et du coup, au final, j'utilise 3 crayons de couleur qui sont, même pas, il y en a 4. Le 022 Brut Funer, la couleur 292 des Holbein, la 51 des Derwent Procolor et la 198 des Holbein. Et là, uniquement ça pour les petites branches. Donc là, on est d'accord. Là, je valide. Pas de noir, pas de Paint Artistro et c'est bien. Petite storytime colo, donc hier soir je termine mes branches tranquillement et je commence à prévoir genre la feuille que j'ai envie de faire et que je vais vous montrer. Je commence à mettre en couleur cette feuille et j'adore, sauf que je me rends compte que le trait noir qu'il y avait, ça va pas. Donc en fait j'ai dû reprendre mon Steam Tap et repasser sur toutes les branches. Donc hier soir j'ai dû faire toutes les branches à repasser. Plus les feuilles, j'ai dit mais c'est de blague en fait, j'ai encore changé d'avis mais du coup bah je me suis mise à repasser toutes les branches, mais il va falloir que je repasse du crayon. Je rigole, c'est nerveux. Pour harmoniser tout ça, voilà, j'ai encore changé d'avis. Là, normalement, je dois plus changer d'avis pour les branches parce que c'est trop. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'était n'importe quoi, mais n'importe quoi. Hier soir, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, mais c'est une blague. Je teste un Paint Artistro, c'est la première fois que ça bug. Du coup, c'est pas la bonne couleur, donc j'ai changé. J'ai dit, je vais pas mettre de couleur. Et là, je fais les feuilles et j'ai enfin, fallait que je mette une couleur. Et c'est un Steam Tap, la nuance 407. Lol, c'est bon là, on va arrêter les feintes, tout ça, pour des petites branches comme ça. C'est genre une goutte d'eau sur le colo, quoi. Et ça me fait perdre, j'ai pas perdu du temps, mais bah si, en vrai, j'ai perdu du temps. Bref, on va parler des feuilles. Le nuancier des feuilles, j'ai repris le 022 de la branche et le 198 de la branche. Et le 51 de la branche. Donc ça fait 0,22 des Brut Funer, le 51 de Derwent. J'ai rajouté un Polychromos, la nuance 170 que j'adore. C'est d'ailleurs mon deuxième crayon et il a morflé. Hein. C'est vraiment, je crois, mon crayon préféré des Polychromos. Pour l'herbe, pour les feuilles, pour tout, je l'aime trop. Le 198 de Holbein et du Steam Tap pour les branches. Et pour les feuilles, bref, je rigole encore. J'imaginais pas le nombre de minutes que j'ai passé pour repasser toutes ces feuilles. Heureusement que les colocopines font des vidéos parce que c'est très long. C'est très long sinon. Bref, on colorie la feuille. Donc là, pareil, c'est un dégradé, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, on n'appuie pas avec les crayons. Au cas où je l'ai pas dit 100 fois dans la vidéo. J'ai même pas commencé par la bonne couleur. Lol. Bah vous voyez, j'ai une gomme électrique Derwent et ça sert à ça. Quand je suis pas concentrée, que je fais nimp, c'est-à-dire que je commence pas par la même couleur dans le dégradé, et bah je gomme. Voilà. Gomme électrique Derwent, un très bon investissement. Ah, mon crayon! Attendez, il est tombé.
Désolée pour le cri, je suis un peu surexcitée ce matin, je sais pas ce que j'ai, mais bref. Voilà, donc je prends la nuance 0,22. Et au cas où t'étais pas au courant, tu le sais, hein, tapez pas sur le crayon. Ça sert à rien, il aime pas ça. La nuance 51, pour continuer le dégradé. La nuance 100, non pas du tout, la 198, la nuance 170. Et là, je vais monter sur le haut de la feuille, puisque le milieu sera la nuance 198. Et le noir, comme tu le sais, va être passé au Lumocolor blanc permanent. Voilà. Et toutes les feuilles vont être comme ça. Et cette fois, je ne change pas d'avis, hein, c'est bon. J'ai déjà changé 100 fois d'avis pour les branches. Pour les feuilles, je ne vais pas faire la même, parce que là, je suis satisfaite. J'étais déjà satisfaite quand j'avais pas mis de Steam Tap. Hein. Mais là, non, normalement, ça ne devrait pas changer. Voilà ce que ça donne une fois que toutes les feuilles sont mises en couleur. Et je vais partir sur les champignons. Donc j'ai choisi le champignon chanterelle. Donc j'ai pris l'image de référence sur internet. Et je vais également faire tous les pieds de champignons. Et les tout petits comme ça, je ne les mettrai en couleur qu'à la fin. Parce que ça fera partie des finitions. Et les insectes aussi. Voilà, je vais mettre tous les champis en couleur et je vais commencer par repasser tous les pieds de champi et les champignons chanterelles au Steam Tap et la couleur 218. Mais elle est juste dingo, elle est trop belle, elle est ici. C'est parti pour utiliser mon Steam Tap sur l'ensemble du colo. Je commence la mise en couleur des champignons, donc je commence par la couleur la plus foncée de mon dégradé qui est la 199 des Polychromos et je dégrade petit à petit tout le long du champignon avec la couleur 176 des Polychromos, la 0,98 des Holbein et la 192 des Holbein. Et là vraiment c'est très simple puisque je suis les traits qu'a dessiné Clara. Tellement l'habitude de Clara Markova, non, les traits qu'a dessiné Anna Carlson, je suis tout simplement les traits en dégradant ces 4 crayons de couleur. Et pour ces champignons, je ne cherche pas à faire un aplat lisse comme les champignons rouges où on voit quasiment pas le papier. Là, j'essaye de faire en sorte qu'on voit quand même le grain du papier pour garder ce côté un peu naturel que j'aime beaucoup dans les champis dans la forêt, quoi. Faut qu'il y ait ce côté un petit peu rugueux. Donc j'essaye pas du tout de fondre les crayons entre eux, j'essaye vraiment que les couleurs soient distinctes et de faire un dégradé qui se voit quand même assez comparé au champi rouge où j'ai essayé de fondre les couleurs. Voilà la différence avec le rouge et ce petit champi est terminé. C'est parti pour mettre tous les autres en couleur. La mise en couleur des champignons est terminée. J'adore le rendu pour l'instant de la clairière. Et j'ai commencé la couronne par rapport au signe uniball blanc. J'ai recouvert l'entièreté de la couronne, sauf les reliefs parce que je pense que vous avez deviné, ce sera du Lumocolor blanc permanent que je mettrai dessus. Mais tout le reste est repassé au signe uniball blanc. C'est d'ailleurs un de mes marqueur blanc préféré. Je préfère ça même avoir le Paint Artist Raw blanc parce que je trouve que celui-ci, la pointe est plus fine que le Paint Artist Raw. Vraiment, pour moi, le signe uniball blanc, c'est parfait. Du coup, une fois que j'ai rempli de blanc, je vais aller travailler mon effet or dans le Coloris Special Effect, le tome 1. D'ailleurs, je suis même allée dedans pour les champignons, pour me faire une petite piqûre de rappel par rapport au tutoriel. J'ai même testé mes couleurs de champi ici aussi avant de le tester dans mon carnet et ils sont là. Voilà, je me suis servi un petit peu de ça. Et ensuite, là, je vais aller dans la partie que je n'ai jamais été. Voilà, c'est la couronne d'or. Je suis jamais allée dans ce tutoriel là et j'ai redessiné la couronne d'Anna. Comment vous dire que mes dessins, mes talents de dessin sont extrêmement limités. C'est une couronne très croquis. Hein. On est loin de la couronne d'Anna. Mais voilà. Donc je vais aller m'entraîner sur l'effet or avec ce tutoriel et je vais aller bosser mon effet avant de l'appliquer sur la couronne. C'est parti pour travailler mon effet or grâce au tuto et à l'entraînement. Je te montre cette partie-là en accéléré puisque je suis complètement incapable de te dire comment je vais faire puisque je suis en plein apprentissage par rapport à cette couronne.
Et je voulais en profiter pour te dire d'essayer. C'est pas parce que c'est une double page, c'est pas parce que c'est Anna, c'est pas parce que c'est un Clara, c'est pas parce que c'est un Kirby que tu ne peux pas colorier dans tes livres. Si tu les as achetés ces livres-là, c'est qu'ils te plaisent. Donc, quoi de mieux pour leur rendre hommage que mettre des crayons dessus? On s'en fout que ce soit pas parfait. Là, ma couronne, sincèrement, elle sera pas parfaite. Ça sera pas le rendu que j'imaginais. Mais j'ai essayé, et à force d'essayer, peut-être qu'à la fin, j'aurai un rendu que j'espère être le plus beau possible. Mais l'important, au final, c'est pas de faire le rendu le plus beau possible, c'est d'oser aller dans nos livres. Si on les a achetés, si on les a en notre possession, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, on sait imaginer, poser nos crayons dedans. Ça sert à rien de l'imaginer. Il faut prendre les crayons et les poser dedans. Clairement, il n'y a pas d'autre conseil que je peux te donner à part celui-ci. Essaye. Au mieux, tu te surprendras. Au mieux, tu te surprendras. Parce que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, tu auras posé tes crayons dans ces livres qui te font rêver. Donc si tu les as, c'est pas pour qu'ils attendent sur ton étagère. Donc ouvre ce livre qui t'attend depuis des mois, peut-être même des années, et pose tes crayons dedans. Il peut juste arriver de passer un super moment de coloriage dans un livre que tu admires énormément. On se retrouve pour presque la dernière fois sur cette vue de dessus, puisque là, ça va être le moment de faire le tuto aquarelle de la prairie, donc mettre en couleur l'ensemble de l'aquarelle. Donc je vais faire un tuto là-dessus, et ensuite je ferai toutes les finitions plus les insectes et les mini champis et les diamants de la couronne, parce que pour ça j'ai besoin de faire la clairière, et ensuite je ferai les finitions, et ensuite cette mise en couleur sera terminée. Voilà. Il y a encore pas mal de taf. On se retrouvera pour le tuto. Je te mettrai le lien du tutoriel en barre d'infos. S'il n'est pas déjà sorti sur la chaîne, il va sortir dans les 4 prochains jours. Donc tu le retrouveras très très vite. Et de toute façon, on va se retrouver tout de suite après ce tuto. Et pour les petits insectes et les petits champis. On se retrouve après le tutoriel que je viens de faire sur la clairière, donc tout ça à l'aquarelle. Il reste encore pas mal de mise en couleur à faire puisqu'il nous reste les champignons, les insectes, la couronne et ensuite on passera aux finitions. Je pense que je vais colorier là, tranquillou, sans caméra parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et on se reverra peut-être pour les finitions. Voilà, on se reverra aux finitions et ça sera déjà très très bien. Et du coup, juste pour vous dire, les insectes, aucune idée de la couleur que ce sera, je sais toujours pas. Par contre, les champis vont être dans le sous-ton orange là que j'avais utilisé pour les champignons. Voilà. Ça va faire un petit rappel orange et jaune, ça ira très bien. Donc c'est parti. Ça y est, il est terminé. Du coup, j'ai repris en fait pour les insectes la couleur de Jack, donc la couleuvre agile bleue. Donc les petits insectes sont de la couleur de Jack. La coccyne, c'est une coccyne. Et les champis étaient jaunes, donc la couleur des centres des champignons. Et pour la couronne, j'ai mis en valeur les champignons et la couleur de Jack. Franchement, je kiffe. Je pensais rajouter plein de points blancs, jaunes et verts. Mais là, je pense que ça ferait trop. Là, on est bien. Voilà, on est très très bien. Avec un peu de stickle sur les champignons. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà, on est pas mal. Donc la double page est officiellement terminée. J'espère que ce long Color With Me vous aura plu. Enfin long, pour vous non. Pour moi, ça sera à peu près 15 heures de colo. Le montage, je vous explique même pas. Bref, oh non, j'ai oublié la finition. La toile d'araignée, j'avais oublié. Voilà, donc je disais pour vous, ça sera pas un super long Color With Me parce qu'il n'aura pas duré 15 heures. Pour moi, ça c'est 15 à 16 heures de taf quoi. Donc comment te dire que là, Anna Carlson, je l'adore, que je vais continuer à colorier dedans, mais pas une double page. Je fais une pause, d'accord? Je fais une petite pause parce que là, je me vois pas retourner dans un monstre comme ça. Surtout en vidéo, je dois t'avouer. Tiens, regarde l'envers du décor, vas-y, je te le montre. Parce qu'en plus, il y a eu un tuto sur ça, plus le Color With Me. Donc, comment te dire qu'au niveau montage, on est pas mal. Voilà, en tout cas, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo colo. Salut!